Sans eau, pas d'agriculture et peu ou pas d'aliments produits. Mais avec le réchauffement climatique, les précipitations sont de moins en moins importantes. Ce constat implique une meilleure connaissance et préservation des ressources en eau. C'est le but de la plateforme OZNS, Observatoire de la zone non saturée. Le plus grand réservoir d'eau français est sous les pieds des habitants du Loiret et de l'Eure-et-Loir, c'est la nappe de Beauce. Pour analyser ce réservoir, son fonctionnement et son état de santé, un puits bardé de capteurs a été construit dans le nord du Loiret sur une ferme céréalière conventionnelle. Cette plateforme est un dispositif parmi tous ceux du programme Junon, visant à créer un jumeau numérique de l'environnement régional, une banque de données sur l'air, les sols et l'eau. Le fait d'établir des jumeaux numériques, pour nous, ça a été vraiment l'occasion d'avoir un lieu, une zone dans laquelle on puisse chacun contribuer. Alors par exemple, les numériciens apportent tout ce qu'on peut faire en termes d'intelligence artificielle. Les gens qui sont plus experts dans l'environnement, l'eau, l'air, le sol, selon leur spécialité, apportent leur expertise pour comprendre comment les ressources naturelles évoluent au cours du temps. C'est-à-dire d'arriver à avoir des chiffres, des choses qui soient modélisées, qui donnent une vision globale de l'impact. Donc là, c'est des expériences en colonne de laboratoire. C'est pour étudier les processus de transfert des polluants. Objectiver l'impact de l'agriculture sur l'eau de la nappe de Beauce, c'est un travail de laboratoire. Les données collectées dans le puits de captage sont étudiées ici. Elles ont déjà permis de comprendre que les pesticides mettent en moyenne 30 ans pour descendre du sol jusqu'à la nappe. L'enjeu est maintenant de tester des molécules dont l'action phytosanitaire sera en adéquation avec la sauvegarde de l'eau. L'objectif principal est de tester des molécules avec une terminologie simple, biodégradables, dont la durée de vie est relativement courte, de façon à ce qu'on garantisse la fonction attendue d'un pesticide et en évitant la nuisance. Là, pour l'instant, on le fait qu'au labo. Après, on fait par modèle dans le milieu naturel parce qu'on voit bien comment elle réagit. Et après, on aura peut-être des parcelles à dédier pour faire des tests, pour être sûr que toute la chaîne de vérification est efficace. Dans 2 ans, un premier point sera fait par les scientifiques pour juger la pertinence des données collectées en Beauce. Il faudra aussi, en 2025-2026, un vrai consensus de tous les partenaires pour valider la faisabilité des jumeaux numériques et leur intérêt face aux enjeux climatiques. Demain, c'est une expérimentation menée en viticulture que vous découvrirez, et notamment ce robot 100% électrique.